Bonjour à tous, ici Jailbreak Style et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur vos appareils Apple. Vous connaissez tous Siri avec le fameux Dis Siri. Et si vous êtes utilisateur d'un ordinateur sur Windows 10 ou même d'un Windows Phone, vous avez sûrement entendu parler de Cortana. Même si vous êtes utilisateur Mac et que vous vous intéressez au high-tech, vous avez sûrement entendu parler de Cortana. Et il est disponible sur iOS, mais seulement aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de Cortana pour iOS. Mais par contre, voilà, ça c'est que disponible en anglais et sur l'App Store américain et je sais pas, mais je pense sûrement sur l'App Store chinois parce que c'est aussi disponible en chinois. Mais bon, on va pas le présenter en chinois parce que je ne parle pas le mandarin. Voilà, mais aujourd'hui je vais vous le montrer. Donc ça se présente comme ça pour l'iPad. Donc pour l'iPad c'est particulier parce que c'est seulement disponible normalement pour iPhone avec le direct, avec le fameux direct, avec le truc full force. Je l'ai adapté à l'iPad. Et voilà, sinon ça se présente comme ça. Donc il vous dit good morning, let's start the day, c'est-à-dire bon matin, laissez-moi commencer votre jour. Voilà, donc en gros il vous donne les informations principales. Donc là la current location, c'est-à-dire la location actuelle de là où je suis. Donc c'est 33 degrés Fahrenheit. Voilà les news. Voilà, donc il y a marqué en bas Ask me anything, c'est-à-dire demandez-moi quelque chose. Du coup je vais lui demander What time is it in London? Voilà. Donc là je vais lui demander quelle heure était-il à Londres. Donc il est 7h58 pendant que moi je me trouve en France. Il est 8h58. Vous pouvez lui demander la météo si à Londres. What forecast is it in London? Alors, j'ai un anglais superbe, du coup, il comprend très bien. Alors, je vais essayer de redemander. What forecast is it in London? It's currently 36 and clear in voilà. London. Donc là, j'arrive à demander. Et je vais demander si on peut aussi lui demander d'envoyer un message comme sur Siri. Send a message to Nicolas. Ouais, il a compris tout. Nicolas, c'est pas du tout ça. Mais bon, j'aurais essayé de recommencer. Send a message to Nicolas. Là, il a compris. Ah, c'est bon. Donc là, il me montre le contact Nicolas. Donc je fais ce message. Et puis après, je peux entrer le message test et là vous pouvez envoyer send. Du coup là franchement c'est cool, vous pouvez envoyer un message, mais c'est pas comme sur Siri où il y a directement tout intégré parce qu'évidemment Apple, c'est Apple, du coup il bloque un peu l'accès au système iOS, mais c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà assez bien pour ce que Apple propose et ils ont donné assez de portes d'entrée je dirais à Microsoft pour Cortana. Du coup on va voir aussi ce qu'il y a à part les questions qu'on peut poser. Voilà, donc il y a le notebook, c'est là tout ce qu'on va pouvoir faire avec Cortana. Donc on va pouvoir lui demander des trucs sur des astuces académiques, je pense, des trucs sur l'école, des trucs pour manger, des événements, la finance, regarder ce qu'il y a autour de nous, les news, réservation, tout ça, sport, voyage, la météo, on peut demander les heures et tout. Donc vous avez aussi les rappels. Donc aussi, dès que vous faites un rappel avec Cortana, c'est ici, ça va directement ici. Et vous avez les réglages avec la langue, donc il y a que anglais et mandarin. Votre profil, donc là ça va sur Safari, du coup c'est pas trop pour manager votre profil avec Bing, c'est avec votre compte Microsoft directement. Safe Search, c'est pour si vous voulez demander des choses un peu hot, si vous voulez les voir, vous activez, vous désactivez tout simplement. Donc là tout ce qui est truc pour accepter les conditions, tout ça. Voilà, donc je vais quand même aussi lui demander quelque chose, de me rappeler de acheter quelque chose. Hein. Remind me to buy an apple. J'ai mis une pomme, il m'a dit l'auto. Bref, moi je vais demander de me rappeler d'acheter une pomme. Donc là, N. Donc c'est N, pas N. Apple, N after. Et après je vais dire vous rappeler. Donc le aujourd'hui, pourquoi pas. Et là, remind. Et c'est bon, c'est dans les rappels directement. Voilà ce que ça donne quand vous avez un rappel avec Cortana. Voilà. What is the latest news? Bon bref, dès qu'il trouve pas, il dit ça, donc c'est un pas de résultat, cherchez, trouver pour ça.
Voilà, donc comment est le menu de Cortana quand il n'y a pas de résultat. Et comme Siri, vous pouvez lui demander de vous faire des blagues. Par exemple, là, je vais lui demander de me faire une blague. Tell me a joke. What did one ocean say to the other ocean? Nothing. They just waved. Ok, donc là, il dit qu'est-ce que dit un autre océan à un autre océan? Rien, il y a juste des vagues. Voilà, donc ça peut être rigolo. Et si on peut lui parler de Siri. What do you think about Siri? I think it's pretty great that we have Bing in common. Ah, donc là, il dit, je pense qu'il est vraiment bien. Et, nous avons Bing en commun. Bing, c'est le moteur de recherche de Google. Et depuis iOS 7, Siri, c'est vrai qu'il utilise Bing. Avant, il utilisait Google. Moi, personnellement, je préfère Google. Ça m'énerve un peu d'avoir Bing sur Siri, mais tant pis. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Donc voilà, je vais pas lui poser plus de questions car c'est en anglais et que j'ai pas du coup forcément beaucoup d'idées et que vous allez pas tout comprendre. J'essaierai de mettre des traductions pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais ça risque d'arriver un jour en France et je trouve ça rigolo de voir un autre assistant vocal que Siri sur un appareil Apple, sachant que c'est le grand concurrent Microsoft. Et vous avez vu en plus ils font des blagues sur Siri, donc c'est cool. Donc voilà, la vidéo se termine, c'était Xstyle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important à vous abonner à ma chaîne YouTube.